Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci à Michel Younes, Valentine Zuber, Dominique Avon d'avoir accepté de se rendre présent et de donner une suite dans les discussions que cet ouvrage dont cet ouvrage propose de rendre compte. Donc, je suis très heureuse en tant que coordinatrice éditoriale de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanités de l'UCLI, de présenter ce soir cet ouvrage, Les religions à l'épreuve de la liberté d'expression, qui a été dirigé par Michel Younes et qui est paru à la fin donc, de l'année passée, en 2023, dans la collection commune que nous éditons, la collection qui s'appelle Sciences, Histoire et Philosophie, que nous éditons avec la librairie philosophique Vrin, que je remercie pour son accueil chaleureux, qui nous reçoivent ce soir ici à Paris. Donc nous sommes ravis de pouvoir matérialiser aussi cette collaboration et d'organiser finalement un événement, une suite à cette discussion autour des rapports entre liberté d'expression, liberté religieuse, qui vont donc rassembler un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de chercheurs de différentes disciplines, de philosophie, de théologie, et puis nous avons ce soir aussi 2 historiens avec nous, donc c'est pour montrer aussi l'ampleur et la dimension pluridisciplinaire du débat qui s'installe autour de ces questions. Voilà, donc c'est une aventure éditoriale qui a été assez efficace, je dirais, puisque nous avons travaillé ces 6 derniers mois surtout. Ça a été assez rapide. L'ouvrage a été édité quand même assez rapidement et nous en sommes heureux. Donc c'est une collection qui publie 2 ouvrages par an qui s'appelle Sciences, Histoire, Philosophie. Nous avons avec cet ouvrage le petit modèle de la collection. Ce modèle est davantage réservé aux ouvrages collectifs. Vous pourrez voir dans l'entrée de la librairie d'autres ouvrages qui ont été déjà édités précédemment. Et je ne vais pas m'étendre trop ici, mais donner la parole évidemment à mes collègues qui se trouvent autour de cette table. Et d'abord, Michel Younes, donner la parole, qu'on vous entende un peu sur la genèse de ce travail, sur la genèse de ce projet éditorial. Je sais qu'avant ce projet éditorial, il y avait un autre format précédemment. Donc Michel Younes, qui est actuellement le doyen de la faculté de théologie de l'UCLI, et qui a été le premier directeur du collège doctoral de l'unité de recherche Sciences et Humanités de l'UCLI. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est Merci Marina. produit? En fait, c'est parti de cette aventure. C'est-à-dire en tant que directeur du collège doctoral de l'université, où il y a des philosophes et des théologiens, le but c'était de les accompagner pour mettre en place un colloque de leur choix, avec une thématique de leur choix, et en les aidant par la suite à faire des sollicitations, donc en tant que chercheur junior, à des chercheurs seniors, pour leur permettre d'évoquer des sujets qui les préoccupent. Et dès les premières rencontres, un sujet est apparu, un sujet sans doute lié à l'actualité de l'époque. On était dans les années de 2000-2001, pardon, 2021, 2020-2021. Et donc, du coup, les doctorants ont proposé de travailler sur la question de la liberté d'expression. Alors, ce n'était pas très étonnant parce que le contexte d'octobre 2020, c'était l'assassinat de Samuel Paty. Et justement lié à la possibilité, est-ce qu'on a encore le droit, la possibilité, dans le contexte républicain, de pouvoir dire quelque chose sur des religions, voire de pouvoir s'exprimer librement sans que ça soit perçu comme une atteinte ou comme un blasphème. Et donc, vous voyez, c'était ça le contexte global, avec des entrées philosophiques, des entrées plutôt théologiques. Et pour moi, c'était assez révélateur des préoccupations du moment.
Et on a cherché à voir comment cette préoccupation peut être nourrie par leur sujet de thèse, d'où le thème proposé ici, les religions à l'épreuve de la liberté d'expression. Ça, c'était l'idée cadre. Alors, comme on le sait, la liberté d'expression n'est nulle part perçue comme étant un absolu. Ça, on le sait. Il n'y a pas de liberté d'expression sans cadre, ne serait-ce que par rapport à autrui. Et dans le cadre des traditions religieuses, on a vu des métamorphoses dans la possibilité donnée ou non à la liberté d'expression de pouvoir aller sur des terrains pouvant être considérés comme tabous, voire comme des blasphèmes. Et tout l'enjeu pour les doctorants, ou pour cette thématique, c'était de dire, mais au fond, dans le contexte français, quelles sont les limitations à cette liberté d'expression dans un contexte aussi avec un pluralisme religieux qui apparaît de plus en plus implanté dans la société, avec des réactions, avec les réactions qui peuvent venir surtout liées aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a certains sujets religieux qui peuvent être perçus d'une façon implicite ou explicite comme ne pouvant pas relever de la liberté d'expression. Et donc du coup, c'est cela qui a progressivement mobilisé les étudiants, et ça a donné lieu à un colloque en mai 2020, 2021, un colloque où ma voisine de droite a également été invitée pour comprendre les enjeux de cette question aujourd'hui. Et c'est là où je rebondis sur un aspect, le croisement des disciplines. On s'est rendu compte à quel point cette question de la liberté d'expression se trouve au carrefour de plusieurs disciplines. Donc on a besoin d'éclairage pour mieux la comprendre. L'éclairage de l'histoire, au fond, dans la profondeur historique, est-ce qu'il y a des mouvements qui peuvent nous aider à mieux comprendre le positionnement y compris des traditions religieuses, comprendre aussi le fonctionnement du fantasme autour de ce qu'on peut imaginer comme possible ou pas chez l'interlocuteur, dans l'auto-limitation ou bien dans sa limitation. Et une place a été donnée à l'art. Est-ce que l'art est un espace plus ouvert, plus apte à une liberté d'expression qui peut critiquer, interpeller et plus profondément la place à la critique elle-même, appliquée à une tradition religieuse et quid de la diversité interne des sensibilités. Voilà un peu le panorama qui finalement a dessiné les contours de ce livre qui a repris l'essentiel de ses contributions pour chercher à éclairer par petites touches cette question qui est redevenue actuelle aujourd'hui. Voilà un peu la genèse de ce travail-là. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, on est face à un ensemble de questions qui traversent l'ouvrage, qui viennent interroger à la fois la question des convictions, on l'a compris, la question de la liberté, qu'elle soit religieuse, mais pas seulement, la question du blasphème, les rapports entre dire et croire également. Et ça, c'est au cœur de plusieurs travaux. Et puis, qui sont travaillés dans ces différents chapitres par des entrées à chaque fois particulières, de par les spécificités disciplinaires, mais aussi de par les objets d'études, de recherche des auteurs. Et on a, donc là vous avez mentionné l'art, il y a un chapitre par exemple qui parle de la question du désir de connaître, enfin, un autre qui porte effectivement sur le jeûne. Il y a aussi tout un travail sur la notion de reconnaissance. Voilà, donc on a différentes entrées aussi qui traduisent aussi des choix théoriques, des choix
méthodologique pour pouvoir aborder cette question de façon complexe et de façon évidemment pas exhaustive ou totale, mais en tout cas pour en donner un aperçu à partir de travaux contemporains de jeunes chercheurs et de moins jeunes chercheurs qui ont aussi accepté de participer à cet ouvrage. Alors à ce propos, Valentine Zibert, vous qui êtes directrice d'études à l'EPHE en histoire, je crois, non, si je ne me trompe pas, Oui. donc historienne, que pouvez-vous en dire justement de la spécificité de cette approche en tant qu'historienne sur ce sujet-là? Qu'avez-vous voulu montrer et qu'avez-vous pu aussi apporter à la discussion à partir de votre approche? Oui, alors il faut aussi rappeler peut-être le contexte de l'apparition de ces débats au sein de l'UCLI et au sein du collège doctoral, enfin de vos doctorants. J'ai reçu une invitation donc émanant de l'UCLI me demandant de faire la conférence introductive de ce colloque organisé par les doctorants. Et donc j'ai été invitée par une doctorante d'ailleurs. Et en fait, la première chose que j'ai ressentie, c'est l'idée de, je suis passée du côté des seniors. Si on fait une conférence introductive, d'abord, c'est une lourde responsabilité, et puis ensuite, ça veut dire que, on n'est plus si jeune. Donc, j'ai accepté volontiers, et j'ai donc, Pour préparer le titre du colloque était à peu près le même, hein. Et comme vous le lisez, les religions à l'épreuve de la liberté d'expression, ça peut aller dans beaucoup de sens, hein. Et donc, en préparant, j'étais assez ennuyée parce que pas certaine de pouvoir couvrir l'ensemble des sens qui pouvaient être sous-entendus dans ce titre. Parce que les religions à l'épreuve de la liberté d'expression, c'est tout autant les religions auxquelles on dénie toute liberté d'expression, ça c'est dans les cas les plus antitolérants, et puis ça peut être les religions elles-mêmes dans leur manière de cautionner une certaine liberté d'expression, éventuellement de la restreindre pour leurs propres croyants, de se plaindre contre des atteintes à leurs dogmes, etc. Et donc de demander une restriction de la liberté d'expression de tous. Enfin, il y avait une multiplicité d'angles qui pouvaient être traités. Et comme on m'avait donné toute liberté, j'ai un peu choisi mon angle à moi. En tout cas, celui à travers lequel je me sentais le mieux à l'aise. Avec cette spécialisation, mon travail depuis plusieurs années qui était plutôt tourné vers la liberté de religion et de conviction, et donc j'ai voulu tenter, si vous voulez, d'associer très étroitement ces trois libertés, ces deux libertés, la liberté de religion et de conviction et la liberté d'expression. Parce qu'il me semblait qu'il ne peut y avoir de liberté de religion et de conviction s'il n'y a pas une liberté d'expression qui est associée, hein. Sinon, ça n'est, si vous voulez, une liberté de religion et de conviction sans liberté d'expression, ça se résume à la liberté de conscience. Mais là, nous aurons peut-être un débat avec Dominique. Ça se résume, selon moi, à la liberté de conscience, une liberté du fort intérieur, et qui n'est donc pas la liberté complète, la liberté religieuse telle qu'on l'entend généralement. Donc j'ai travaillé à partir de ça, de cette association, de cette nécessité, ce lien nécessaire entre ces deux grandes libertés, et j'en ai retracé très rapidement, toujours trop rapidement, l'histoire, à travers les questions qu'elles ont posées dans l'histoire, et puis la manière dont les États modernes, à travers la sécularisation de leur société, la laïcisation du système juridique, etc., se sont arrangés avec la promotion de cette liberté d'expression, y compris pour les religions et les convictions, qu'elles soient religieuses ou non religieuses. Et pour moi,
évidemment, l'article phare qui montre ce basculement, c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que nul ne peut être c'est évident, inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc c'est le passage, si vous voulez, de la religion à qui devient une opinion, et donc une opinion parmi d'autres, et non une opinion surplombante, qui me paraît être le passage, donc là où le religieux ne peut plus dicter impunément ses règles propres, mais doit s'accommoder de la pluralisation progressive d'une société. Et donc, voilà. J'ai aussi tenu à aborder le problème moins habituel, disons, et qui reste en sous-texte, et je sais que Dominique y est sensible, c'est le problème des sans-religion, de ceux qui n'ont pas de religion, le problème des athées, des agnostiques, mais aussi le problème des gens qui abandonnent leur religion ou changent de religion, et qui reste une question extrêmement sensible dans le monde actuel, y compris dans les pays occidentaux, mais évidemment dans beaucoup d'États, pas seulement des États musulmans d'ailleurs, où pourtant la règle y est assez stricte, mais aussi dans d'autres États du monde. Et donc ce lien entre religion et identité nationale, et le fait que quitter sa religion, c'est aussi peut-être renier sa patrie, renier son identité, et donc tous ces obstacles qui peuvent être mis à l'expression de convictions qui seraient différentes de sa conviction d'origine ou culturelle. Voilà, donc c'est un peu à travers un recensement, encore une fois, trop rapide, mais peut-être des grands instruments internationaux, des droits humains qui aident à garantir cette liberté d'expression, que j'ai voulu traiter cette question. Mais aussi, il ne fallait pas oublier aussi de traiter, alors là j'étais un peu moins à l'aise, mais ça m'intéressait aussi, traiter la manière dont les religions elles-mêmes pouvaient censurer certaines expressions et pouvaient donner des limites à la liberté d'expression, généralement en interne, mais aussi à travers des procès pour diffamation ou pour blasphème. Le terme de blasphème est un terme religieux, donc ce n'était pas ainsi que c'était présenté devant les cours de justice, mais comment les religions pouvaient se défendre aussi et exiger une réduction de la liberté d'expression de certains au motif qu'elles se sentaient outragées, etc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs angles qui ont été quelque peu explorés, évidemment, encore une fois, de manière rapide et synthétique, mais qui est essayé de montrer, en fait, une grande partie des enjeux du couple religion et liberté d'expression. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements et ces précisions extrêmement fouillées. On voit que vous dites que vous n'avez fait que survoler, mais vous avez quand même abordé des points cruciaux et vraiment intéressants et qui permettent effectivement d'attraper la question déjà par différents points de vue, y compris la question du droit, même s'il n'y avait pas effectivement de juriste dans l'ouvrage. On peut tout à fait lire certains passages, certaines réflexions avec cette oreille et cette préoccupation notamment. Alors Dominique, avant je me tourne vers vous. Vous êtes directeur de recherche à l'EPHE, historien également, nous l'aurons compris. Vous avez pu prendre connaissance de façon approfondie de cet ouvrage. J'aurais souhaité vous entendre sur qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les rapports, justement, la perche vous avait déjà été tendue, mais sur les rapports entre liberté d'expression et liberté de conscience en particulier dans nos sociétés contemporaines. Alors, merci, cet ouvrage est
petit par le volume, mais riche par le contenu. Il permet d'aborder l'objet de différentes manières. En fait, quand on dit les religions, de quoi parle-t-on? Parce qu'une religion comme ça n'est pas un sujet agissant. Donc on parle de personnes individuelles, de groupes collectifs avec des représentants qui parlent au nom du groupe collectif, de textes de référence et d'institutions. Et donc de personnes qui parlent en tant que responsables de ces institutions. Donc ça me paraît intéressant d'abord de réfléchir sur, quand on dit le christianisme, ou le judaïsme, ou le bouddhisme, en fait c'est toujours, il faut préciser qui s'exprime, au nom de quoi et à quel moment. Et dans le livre, il y a 2 articles qui présentent la problématique à partir, par exemple, des textes sources. Donc il y a un article de Justin Hagerman sur les épîtres de Paul aux Romains et aux Corinthiens, et puis l'article de Ali Mostafa à partir du texte coranique, entre autres. Il fait plus que cela. Donc on a déjà 2 articles qui permettent d'entrer dans le sujet de cette manière-là, et qu'est-ce qu'on y trouve? C'est qu'on ne va pas avoir une défense et illustration de la liberté d'expression, ni dans un texte, ni dans l'autre. Puisque dans le texte coranique, par exemple, il n'est pas question de liberté d'expression, mais on parlera de liberté dans le rapport maître-esclave, et puis d'autres considérations sur qu'est-ce qu'il est possible en matière de droits et de devoirs pour tel groupe ou tel groupe, par exemple dans les pratiques cultuelles. Donc là, on aura des indications dans le texte coranique pour ça. Et puis dans les épîtres de Paul, on voit une réflexion sur que fait-on dans un cadre pluriel, comment s'agence-t-on et comment peut-on prendre en considération la parole de l'autre, mais on n'a pas non plus une défense et illustration de la liberté d'expression individuelle. Donc ce qui est déjà très riche dans ce volume-là, c'est que, partant de ces textes-là, on voit que la problématique de la liberté d'expression telle que nous l'avons abordée n'est pas présente, ou bien il y a 2000 ans, ou bien il y a 1400 ans. Donc ça, c'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement de cet ouvrage-là, c'est que la liberté d'expression ne concerne pas simplement la liberté de parole, c'est aussi la liberté de geste public. Est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire ce geste public dans tel contexte, en lien avec le groupe auquel je suis considéré appartenir ou pas? Et d'où l'intérêt également de la réflexion sur l'art. Donc il y a la question de la liberté en matière de culte, et qu'est-ce que c'est que des prescriptions cultuelles, avec là encore, grâce à cet ouvrage-là, notamment l'article de Malek Shayeb sur le jeûne, à partir non seulement de sources musulmanes, mais également de sources chrétiennes syriaques. Donc là, on a un croisement de sources qui est extrêmement riche. Et puis, pour la période plus contemporaine, cette réflexion sur Gilson et Maritain et l'art chrétien, et qu'est-ce qu'on fait avec l'art chrétien. Puis, troisième apport, me semble-t-il, de cet ouvrage-là, c'est la prise en compte de la durée, donc de l'historicité des phénomènes, et le fait que si il y a 2000 ans ou 1400 ans, cette problématique ne se posait pas dans les termes où nous l'avons posée ici, il y a un moment quand même où ça apparaît. Et donc comment ça se construit? Et là, l'intervention orale, mais d'abord écrite, de Valentine Zuber est très précieuse, puisqu'elle permet de voir comment ce qui est devenu en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, en amont, a construit un certain nombre de normes, de règles ou de principes, en lien avec de principes plutôt desquels découlent des normes et des règles, qui sont plus ou moins acceptés suivant les espaces, suivant les moments dans différentes sociétés. Mais on ne peut plus faire comme si ça n'existait plus. Autant il y a 20 siècles, c'était pas devant les esprits de ceux qui nous ont précédés, autant aujourd'hui on ne peut plus faire comme si cette possibilité-là de s'exprimer individuellement, librement ou pas, n'existait plus. Là, il y a cette réalité-là. Donc c'est très précieux. Et à partir de là, quatrième intérêt, je ne veux pas être trop long, mais c'est juste pour donner le goût au lecteur de lire cet ouvrage-là, c'est le cadre est posé,
il est possible de plus ou moins d'exprimer sa non-croyance ou sa croyance et la manière de vivre son culte, ou de ne pas l'exprimer parce que c'est limité d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui se passe dans une société donnée, où ces règles et ces principes existent? Et il y a deux exemples qui, là encore, dans deux autres articles, sont intéressants. Je vais prendre quelque chose qui décentre le lecteur européen avec l'article que je trouve très intéressant sur le Sénégal de Jean-Claude Ankoula, qui, à un moment donné de son article, dit, en 2012, si je ne me trompe pas, le président de la République sénégalaise d'alors, Abdoulaye Wade, dit publiquement les chrétiens croient en Jésus-Christ qui est un homme. Donc, il a utilisé sa liberté d'expression, mais en même temps, il a provoqué ses concitoyens chrétiens qui disent nous croyons, nous chrétiens, que Jésus-Christ est un homme et Dieu, homme et Dieu à la fois. Et donc, il y a une manifestation de ces chrétiens. Donc, on a bien ici ce rapport conflictuel, tendu, entre quelqu'un qui en plus a une autorité politique, dans un État très majoritairement musulman, mais dont la constitution est laïque, c'est-à-dire qui proclame la laïcité dans son texte constitutionnel, et qui profite parce qu'il dit lui-même je suis mouride, donc je suis musulman mouride, donc il est français, et qui profite de sa position pour dire ceci, et qui provoque une réaction. Alors c'est d'autant plus intéressant que quelques années plus tôt, il y a eu dans les sociétés notamment européennes toute une polémique qui a eu un écho international autour de la manière de, à travers des caricatures, provoquer la réaction de personnalités ou de personnes, de fidèles musulmans qui étaient choqués par ces caricatures, et qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté d'expression. Donc là encore, et c'est évoqué dans l'ouvrage, avec un contrepoint qui rend encore plus complexe la problématique, puisque au moment de l'affaire des caricatures en 2005 et début 2006, si on regardait la presse catholique en France, elle était, notamment le journal La Croix ou les hebdomadaires comme La Vie, Le Pèlerin, ils étaient assez favorables à une prise en compte plus importante de ce qui était appelé la sensibilité des, en l'occurrence ici, croyants musulmans et autres. Et puis, 6 mois plus tard, il y a la fameuse conférence de Ratisbonne, qui est considérée, là encore, comme une attaque par certains musulmans vis-à-vis de leur propre croyance. Et là, cette même presse catholique qui dit, mais le pape Benoît XVI ne voulait pas choquer les sensibilités ou les... Et donc, c'est une surréaction par rapport à un propos libre tenu dans le cadre d'une conférence. Donc on voit ici que la complexité est renforcée, c'est pas simplement une problématique entre croyants et non-croyants, entre divers croyants, une liberté d'expression qui, Michel Lyonès l'a très bien dit, n'est jamais, nulle part absolument absolue, mais qui nécessite de prendre en compte tout un tas de considérations. Voilà, en quelques mots, ce livre-là est d'une très très grande richesse. Alors, il n'est pas exhaustif, certainement pas, ce sont des points qui focalisent sur tel objet, mais qui permettent de prendre en considération une problématique qui est beaucoup plus complexe que simplement le droit et la justice et la bonne compréhension de la liberté dans ce camp-là, et puis les autres ne comprennent rien. Non, c'est infiniment plus complexe. Oui, tout à fait. Ça nous permet justement de sortir de cette lecture sur ces questions qui est extrêmement émotionnelle souvent, et avec une prise de parti tout de suite, une dimension morale. Et je trouve effectivement qu'une des grandes richesses, c'est ce pas de côté que les chercheurs nous invitent à faire à partir de leurs disciplines respectives. Michel. Et parfois de leur objet d'étude. Oui. C'est-à-dire comment, à partir du cas du Sénégal, puisqu'il a été mentionné qui était un objet d'étude pour le doctorant en question, ou bien le cas du jeune, ça montre que dans un contexte donné, par rapport à une pratique religieuse ou par rapport à une sensibilité religieuse, il y a la possibilité de réinterroger ce qui semble être une liberté
pour soi et pour les autres. Donc du coup, c'est cet ajustement qui, dans un contexte où maintenant ça se juxtapose, où la pluralité elle est posée là, on a du mal à parfois l'admettre pour autrui. C'est-à-dire une liberté pour soi, et c'est l'exemple que Dominique Avon a donné, il illustre parfaitement la liberté que je me permets ou que je m'accorde en pensant que c'est respectueux des autres. J'ai du mal à l'envisager quand c'est en miroir. Et ça dépasse en quelque sorte parfois non seulement le clivage religieux, pas religieux, ou bien conviction religieuse et puis conviction non religieuse, mais ça montre aussi l'adaptation et l'intégration du paradigme de la pluralité dans la manière de se situer dans la société et vis-à-vis d'autrui. Et il me semble que c'est révélateur aussi d'un autre paramètre, c'est la façon d'intégrer les questions qu'a apporté la modernité. Et là, je rebondis par rapport à ce qu'a dit Valentine Zuber dans son intervention sur les modalités d'affiliation. Et c'est vrai que dans un contexte social où on fait coïncider l'appartenance nationale, l'appartenance religieuse, l'appartenance culturelle, l'appartenance familiale, le moindre écart avec l'une de ces composantes fait chavirer l'ensemble, c'est-à-dire fait sortir l'individu du collectif. Et sans doute la modernité a apporté une distanciation, c'est-à-dire une non-identification de ces rapports-là. Mais ce qu'on constate et ce que la problématique a révélé, et c'était sous-jacent à l'ensemble de cet ouvrage, c'est que les mécanismes d'appartenance traditionnelle, où tout est lié, y compris dans une société comme celle de la France, n'ont pas complètement disparu. Donc du coup, ça amène aussi des frottements. Ils ont même été parfois réactivés, parce que je pensais, on a évoqué l'assassinat de Samuel Paty, et que après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, etc., il y a eu toute cette grande mobilisation pour la liberté d'expression. Hein. Mais à côté de ça, on a exigé après la mort de Samuel Paty 1 minute de silence, ou après la mort des Charlie 1 minute de silence, et ceux qui ne respectaient pas cette minute de silence, on leur a interdit leur liberté d'expression. On les a pénalisés pour ça. Donc il n'y a pas que les religions qui sont en jeu là-dedans. Il y a aussi tout un imaginaire, aussi une identité républicaine qui fait que il y a des limites, et que ces limites, eh bien, elles justifient, dans l'esprit de certains, la restriction à la liberté d'expression, alors même qu'on en fait une valeur absolument formidable par ailleurs. Donc, il y a, bien sûr, il y a toujours des limites à la liberté d'expression, mais à mon avis, il faut les donner avant que se passe l'événement, pas après. Hein. Une loi n'est jamais a posteriori. Ou généralement, elle arrive a posteriori pour réguler une réalité dont on... Oui, mais on ne peut pas juger, comment je vais dire, Elle n'est pas rétroactive. Rétroactive. En effet. Mais elle est révélatrice d'un contexte donné. Oui. Et ce qui est apparu depuis Charlie Hebdo, parce que c'est ça qui est aussi révélateur, c'est les sensibilités de certaines convictions religieuses qui ont pu admettre ou pas l'écart possible de la critique, voire de la caricature. Et ça, c'est un apprentissage. Et ce n'est pas si évident que cela de l'admettre comme une évidence préalable. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, en ce qui concerne le catholicisme, quand il y a eu des plaintes déposées pour des affiches jugées par certains comme blasphématoires, comme par exemple la scène avec des jeunes femmes de Marité et François Girbeau, ou l'affiche d'un film de Costa Gavras, je crois, où il y avait une femme sur un crucifix.
seins nus, bien entendu. C'est les procès qui ont été menés contre ça, ça a été par des franges très conservatrices du catholicisme. Hein. Même si peut-être certains évêques n'en pensaient pas moins, mais les procédures elles-mêmes, elles ont été engagées par les forces les plus conservatrices. Parallèlement, plus récemment, on a eu des séries de Corans qui ont été brûlés en place publique dans les pays scandinaves et en particulier au Danemark. Et le Danemark a posé un projet de loi interdisant le brûlage, je sais pas comment dire, des Corans. Bon, alors on fait une loi pour quelque chose comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que l'avocat de Charlie Hebdo a immédiatement fait une grande lettre sur la liberté d'expression et le danger qu'il y avait à se censurer et à faire ce genre de loi interdisant ce type de... Donc les sensibilités sont très vives là-dessus, en tout cas en Occident et en France tout particulièrement, mais il n'en reste pas moins que du coup le débat sur les limites il reste entier, je trouve. Les partis en présence sont plutôt dans l'anathème que dans la recherche d'un compromis qui soit acceptable. On est dans les déclarations de principe, tonitruantes, et assez peu. Je crois qu'il y avait François Héran du Collège de France qui avait écrit un petit ouvrage à la suite de Samuel Paty pour dire que le jusqu'au-boutisme était peut-être contre-productif, et il a été assez mal reçu, évidemment, par les jusqu'au-boutistes de la liberté d'expression. Donc on est quand même là dans un débat à propos du religieux, hein, et c'est ce qui fait le lien avec le livre, un débat qui reste entier et dont on ne voit pas bien comment il pourrait véritablement se résoudre en raison des sensibilités aussi différentes qui peuvent s'exprimer. Il y a quelques éléments intéressants, me semble-t-il, pour donner un peu de grain à moudre à la réflexion commune. D'abord, bien connaître les situations. Par exemple, autour du cas Samuel Paty, il est vite devenu un symbole pour les uns ou pour les autres, mais sans que ces uns et ces autres s'intéressent vraiment à ce qu'avait fait ce professeur et à la manière dont et quand on regarde toute l'activité qu'il a menée dans le cadre de sa classe, son action est très pesée, nuancée. Donc il ne s'agissait pas de dire oui ou non à la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher ceci. Mais après son assassinat, c'est devenu ou pour les uns ou pour les autres, il a le droit, il n'a pas le droit. Et donc je pense que notre première devoir, d'une certaine manière, nous qui sommes à l'extérieur, chercheurs, etc., c'est quand même de rappeler la complexité de telles situations. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de réfléchir sur ce qui est le cadre légal et de voir le poids des opinions publiques. On a utilisé plusieurs fois ici le terme sensibilité, mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité, hein? De la même manière, qu'est-ce que c'est qu'une religion? Parce qu'on peut très bien dire qu'il faut respecter telle religion, mais en droit européen, par exemple, on ne définit jamais ce qu'est une religion, et on sait, nous qui travaillons sur religieux, qu'il y a des acteurs citoyens d'Europe et d'ailleurs qui ont dit, bon, puisque les religions bénéficient de ce statut à part, bon, on va créer notre propre religion pour bénéficier de ce statut à part. C'est le cas des pastafaristes, et qui ont créé leur propre religion avec un culte, et en demandant de bénéficier de tous les privilèges donnés aux religions. Donc ça, c'est le second point. Donc, réflexion sur ce qui se passe réellement dans telle ou telle situation, réflexion sur cet écart qu'il y a entre le cadre législatif ou légal et les situations des opinions publiques, hein. Et puis, surtout, de ne pas simplifier justement cette question des sensibilités. Je vais reprendre, parce que j'ai travaillé un peu là-dessus, le cas des caricatures du prophète de l'islam. Il se trouve qu'elles avaient été publiées, pour une partie d'entre elles, en Égypte et en Jordanie.
Donc la problématique n'était pas Occident-Orient, n'était pas islam, pas islam. Et ceux qui avaient en Jordanie et en Égypte publié ceci, notamment le rédacteur en chef de l'organe jordanien qui avait publié, pas la totalité des 12 caricatures, mais une partie des 12, avait dit, pour moi, c'est moins problématique de publier une caricature que d'avoir quelqu'un qui égorge une autre personne au nom de l'islam, du point de vue de la religion à laquelle j'appartiens. Donc, alors, il a été arrêté, c'est le rédacteur en chef, il a été arrêté, emprisonné, il y a eu un procès, etc. Mais ce qui nous montre bien que nous devons être attentifs à cette réalité, surtout ne pas généraliser sensibilité de tel groupe, Partout, il y a des acteurs. Enfin, dernier point, il y a des formes d'autocensure, c'est-à-dire en sus de la question du cadre légal, en sus de la question des opinions publiques. Il y a des formes d'autocensure. Prenons le cas états-unien. Aux États-Unis, la liberté d'expression va beaucoup plus loin que, par exemple, ce qui se passe en Europe sur la possibilité de tenir des propos antisémites, racistes et autres. Alors qu'en France, par exemple, ces propos-là sont passibles d'un procès, de peine liées à ces propos. Mais dans le champ religieux, les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, collectifs ou individuels, s'autocensurent beaucoup plus que dans l'espace européen. Et dans le cadre universitaire, cette réserve s'accroît au cours de ces dernières années avec des pratiques qui concernent précisément ce respect dit des sensibilités, avec des professeurs qui disent, avant de commencer un cours, « trigger warning », donc je vous préviens, ceux qui risquent d'être touchés dans leur sensibilité, vous pouvez ne pas assister à cette séance ou quitter au moment où je vais parler de ce sujet-là. C'est-à-dire que nous avons ce paradoxe-là d'une très grande liberté d'expression, parce que, sur les réseaux sociaux, etc., il est possible de dire absolument tout, ou quasiment tout, mais au niveau académique, il est recommandé de faire attention, sous peine, parce qu'il y a des peines, sous peine d'être... on quitte l'université parce que la direction de l'université dit « vous avez heurté les sensibilités de tel groupe, vous dégagez », etc. Donc là encore, on a une complexification de cette liberté d'expression, de l'exercice de cette liberté d'expression dans un État qui permet ceci. Je dirais que les choses changent un petit peu avec ce qui s'est passé avec les présidentes des 4 universités d'Harvard et MIT. Oui. Où elles ont dû démissionner, finalement, elles ont été poussées à la démission parce qu'elles n'avaient pas mis de limite à une certaine liberté d'expression. Il me semble, en tout cas pour le cas de Harvard, que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est le propos qu'elle a tenu devant une commission d'enquête où elle a dit que tel propos n'était pas forcément antisémite et que ça dépendait du contexte. Oui. C'était pas tant qu'elle n'avait pas en amont restreint la liberté d'expression, ça c'était un élément, mais l'élément clé de la pression qui a pesé sur elle, c'était qu'elle ne reconnaissait pas a priori que tel propos était véritablement antisémite, quel que soit le contexte. Et de fait, il y a des pressions, et donc c'est des groupes de pression, je suis tout à fait d'accord avec toi, des groupes de pression qui agissent précisément pour écarter telle ou telle personne dans tel ou tel contexte. Moi, je pense que l'occasion de ce livre, c'était de dire, enfin, parmi tant d'autres recherches, qu'on a besoin de continuer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on met derrière, et même à réfléchir sur l'articulation entre le cadre légal et son application dans le contexte où on a à pouvoir aussi vivre ensemble, faire avancer les mentalités dans même l'acceptation d'une liberté d'expression. C'est ce que je disais au début par rapport au caractère non évident de l'acceptation de la liberté d'expression, puisque parfois on a l'impression que ce qui est acceptable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et c'est ce dialogue-là, c'est même parfois cette confrontation-là, qui va permettre non seulement d'affiner, mais
d'accompagner ce mouvement-là tout en se posant aussi, et ça sera le troisième niveau, la question de la finalité. Au fond, pourquoi cette liberté d'expression et quelle est sa visée, qu'est-ce qu'elle permet? Et en s'interrogeant sur ce qu'elle permet, garder aussi à l'esprit les conséquences de son absence. C'est-à-dire, est-ce qu'on aimerait vivre dans une société où la liberté d'expression n'existerait pas, où elle serait extrêmement conditionnée par un certain nombre de principes non négociables. Donc entre son excès, son absolutisation, j'ai le droit de dire, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux exploser parce qu'il n'y a plus de cadre et je me sens hors toute régulation entre ce phénomène-là et le fait de dire j'ai pas le droit de dire et puis comment ça va être pris et entre ces deux limites, au fond, qu'est-ce qui permet qu'on puisse continuer à vivre ensemble en avançant dans la création d'une culture commune qui fait droit à la liberté elle-même, enfin, qui fait droit à la possibilité d'exercer cette liberté, non seulement comme un principe, mais aussi comme une réalité vécue, interrogeant aussi des impensables. Parce que ce qui peut paraître étonnant, c'est de retomber dans pas seulement l'autocensure, mais le caractère impensable d'un certain nombre de questions qui deviennent à nouveau tabous. L'exemple des réseaux sociaux est très intéressant parce qu'effectivement, d'abord il est récent et l'idée de départ était l'autorégulation. Et tout le monde a vu que l'autorégulation ne fonctionnait pas. C'est-à-dire, ça laissait la possibilité d'un déchaînement de ceci ou de cela qui fait qu'il a fallu, même par les propriétaires privés de ces réseaux, de réguler à la demande ou des opinions publiques ou des États dans lesquels siégeaient ces réseaux sociaux. Et on a retrouvé une des distinctions de la régulation, c'est la haine contre les personnes, ou le mépris des personnes, ou l'insulte contre les personnes, et la possibilité de dire plus de choses sur ce que ces personnes pensent ou ces personnes croient. Donc cette distinction entre les sujets eux-mêmes et ce que croient ou ce que pensent ces sujets, qui est absolument centrale dans notre problématique générale ici de la liberté d'expression. Et cette distinction n'est ni comprise ni acceptée par un certain nombre de personnes. Mais qui reste centrale. Et c'est vrai que c'est ainsi aussi qu'on pourra faire avancer, y compris la recherche sur les objets religieux. Qu'est-ce qui va permettre de prendre du recul et de ne pas se sentir immédiatement offensé du moment où on apporte une critique non pas à une religion, comme l'a dit Dominique à juste titre, en soi ça ne veut rien dire, mais de continuer à pouvoir apporter une recherche, y compris critique, mais sans vouloir transformer la recherche critique en une volonté d'accuser des personnes ou les mettre en difficulté en tant que personnes. Enfin, ils resteront libres de l'appropriation qu'ils pourront faire sans ôter la liberté aux chercheurs de poursuivre leur questionnement sur l'objet lui-même, les sources, les arts, les institutions, les sentiments religieux, les fantasmes religieux, et au fond c'est ça qui a été traversé, si je reprends les objets de cet ouvrage.